Bonjour à tous, alors aujourd'hui vidéo un petit peu particulière, alors j'ai mal branché mon micro lors de l'enregistrement, donc je vais vous faire une petite voix off sur ma voix, ça va être sympa. Bon alors je suis pas synchro, je suis pas quelqu'un qui est habitué à faire des doublages. Donc on est en Martinique, on est au mois de juillet et je vais vous présenter ce qu'on a fait, c'est-à-dire on a installé un nouveau Bimini, un Bimini que j'ai trouvé sur eBay à un prix complètement dérisoire, un des Bimini qui était 100% neuf. Je vous montre ça d'en haut. Donc voilà le Bimini avec bleu tout neuf tout beau, avec un nouveau pare-brise qui était aussi compris dans le prix quand je l'ai acheté. Il est parfait, il s'adapte parfaitement à la taille de l'arceau. Par contre, il est un tout petit peu plus grand sur le côté gauche. Je ne sais pas pourquoi. Il manque un petit morceau d'inox que je vais devoir fabriquer pour pouvoir l'écarter un petit peu plus et après pour pouvoir reprendre bien le pare-brise qui est devant. Voilà, c'est un petit détail, on parle de 20 centimètres sur un Bimini que j'ai trouvé neuf aux alentours de 300 euros. Donc voilà, je vais m'adapter à ça et essayer de construire quelque chose de nouveau. Mais voilà, vous voyez vraiment, il est neuf, nickel, en très bon état. Ce qui est bien aussi, c'est que j'ai récupéré euh, toutes les pare-soleils, je ne sais pas comment vous appelez ça, les descentes vertes que vous voyez là sur le côté, de l'ancien propriétaire, qui s'adaptent quasi parfaitement, sauf à des endroits, euh, là pour les winches, où je vais devoir refaire des petites coutures, ainsi qu'à deux autres endroits, mais voilà, on est vraiment dans le détail. En gros, c'est vraiment parfait, et je pense pas qu'on va le refaire en bleu. Alors on en a profité aussi pour faire une housse pour la barre à roues que j'ai installée sur une glissière. Il n'y en avait pas. Et ici une housse que vous pouvez voir pour la manette de winch. J'ai déjà changé un tableau. Ça c'est l'ancien tableau. À droite, donc à gauche c'est le nouveau. Ça coûte pas trop cher aussi, une cinquantaine d'euros. Le tableau était en mauvais état, mais surtout il n'est plus, il était cassé et il me permet aussi d'être étanche, ce qui est quand même non négligeable. Voilà pour les tableaux. Alors, je vais faire un petit point maintenant sur la sortie de l'eau. On a un petit problème, le bateau n'est pas du tout manœuvrant. En fait, les safrans sont complètement bloqués, on n'arrive pas à les débloquer, même en allant sous l'eau pour jeter un œil, donc je ne peux pas bouger. On va sortir donc le bateau avec la SNSM qui va nous amener jusqu'au carénage. Et là-bas, on va pouvoir faire des travaux pour remettre ça en ordre. Par contre, on va revenir du carénage à la bouée avec les moteurs et le safran et les safrans manœuvrables. Donc, ce qu'on a déjà fait, c'est qu'on a déjà changé les filtres à gasoil et j'ai prévu de changer aussi l'huile, les filtres à huile bien sûr, ainsi que le filtre décanteur. Ça, on va faire ça au carénage. On va aussi changer les joints de selle drive, faire la vidange des selle drive pour pouvoir avoir des moteurs qui puissent, pour que je puisse rentrer plus ou moins sereinement. Ce n'est pas très loin le carénage, je dois avoir plus ou moins un kilomètre et demi. Mais bon, j'aimerais bien quand même pas me planter au milieu des autres bateaux. Donc voilà, ça, c'est un petit peu ce qu'on a fait. Je vous avoue que c'est quand même un petit peu stressant de faire, voilà, de devoir sortir le bateau dans ces conditions, de devoir le sortir avec les SNSM, de devoir traverser toute la baie du Marin qui est quand même très grande. Il y a beaucoup de bateaux, ça va pas être évident. Enfin voilà, on met le maximum de notre côté pour qu'il n'y ait pas de dégâts. On a beaucoup bossé, on est un peu sur les genoux, mais voilà, ça fait partie du jeu. Donc on va le sortir maintenant et on va découvrir en le sortant de l'eau toutes les surprises qu'il y a sous le niveau de flottaison. Un gros travail qu'on a fait, c'est les hublots. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une sale couche de plastique sur tous les hublots. Donc là, on l'a enlevé partout. Et là, on voudrait refaire la peinture noire. Alors j'ai commencé par masquer partout euh, pour protéger le bateau. Et je vais appliquer 2 à 3 couches de peinture noire Soroma bicomposant pour pouvoir récupérer ça. Et ensuite, je pourrais faire les joints. Je vous montre tout ça. Je vous montre le résultat. On est vraiment satisfait, ça donne vraiment bien, c'est vraiment très 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 beau. C'était pas très compliqué à faire, la seule chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller assez vite dans le sens où la peinture, le mélange de la peinture de bicomposants est assez rapide, donc il ne faut pas perdre trop de temps. Donc voilà, il me reste encore les joints à faire en silica noir
pour pouvoir terminer et peaufiner ça. Donc voilà, ça donne bien, on est content, c'est vraiment un beau résultat et ça change vraiment tout le look du bateau. Ça fait vraiment un œil, je sais pas comment expliquer, un œil plus sombre et ça donne un côté un peu plus moderne à la coque, tout peint en blanc. Voilà le résultat. Alors, on est à la veille de la sortie de l'eau du bateau. On va donc le sortir, comme je vous ai dit, par la SNSM. Il faut savoir que j'ai rejoint en tant que bénévole la SNSM au marin, où je vais commencer bientôt mes formations. Donc, je les accompagne déjà tous les week-ends pour les manœuvres. Voilà, donc l'objectif c'est de se mettre un couple, c'est d'arriver demain matin tôt, je sais plus vers quelle heure c'était, 9 heures, et d'amener le bateau là-bas pour pouvoir faire tous les gros travaux, donc débloquer les safrans. On va pas changer les bagues cette fois-ci parce que je les ai pas trouvés, ça je les ferai à la prochaine sortie de l'eau avec les embases parce que, pas les embases, les joints de Cell Drive parce que j'en ai pas trouvé, enfin si j'en ai trouvé mais qui était beaucoup trop cher, donc voilà, c'est pas la peine, on va pas faire ça maintenant. On la fera quand on le ressortira de l'eau en Martinique ou autre part, je ne sais pas encore. Donc voilà, on va vraiment se concentrer sur réparer ces safrans, que le bateau soit manœuvrable. On va en profiter pour passer 2 couches d'anti-fouling. On va changer les passe-coques. Il y en a un paquet à changer, il y en a une vingtaine à changer. On se donne 4 jours pour ça, donc ça va vraiment être intense. Il va pas faire très beau en plus, la météo s'annonce pas terrible, donc on va devoir faire ça entre la pluie, les moustiques, la vie au carénage, ça, voilà, et on dort sur le bateau, hein, on loge sur le bateau. Donc voilà, ça va être 5 jours sportifs. Heureusement, je ne suis pas tout seul, mes enfants et mon épouse sont là. Voilà l'arrivée de la SNSM.